Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmota. Parfois, dans l'histoire de la construction de motos, il se produit des faits étonnants de symbiose entre une entreprise et une autre, dont le produit devient des exemples intéressants de technologie. Aujourd'hui, je vais justement vous parler de l'un de ces exemples. Connaissez-vous la marque Indian des États-Unis ? Vous la connaissez sûrement, c'est le principal rival de Harley-Davidson. Il y avait aussi une entreprise britannique appelée Vincent, moins connue qu'Indian. À un moment donné, une moto est apparue avec un châssis Indian et un moteur Vincent puissant et progressif. Cette moto aurait pu bouleverser l'histoire de la construction motocycliste aux États-Unis, mais cela n'a pas eu lieu. Et découvrons de plus près ce qu'on appelle la Vindian. Bonne séance. Pour comprendre l'origine de cette symbiose entre la construction motocycliste américaine et britannique, il faut saisir le contexte. À cette époque, replongeons-nous dans la Grande Dépression. Aux États-Unis, sur plus de 20 marques de motos, seules 2 ont survécu à cet événement. Harley-Davidson et Indian. Et Indian se portait même un peu mieux que son concurrent. En 1939, Indian Motorcycle compagnie a produit 8883 motos, tandis que Harley en a fabriqué 500 de moins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société a fabriqué 42 000 scouts militaires. Après la guerre, Indian connaît une crise. Les commandes d'État cessent, l'équipement est usé, et Paul Dupont, malade, perd tout intérêt pour les motos. En octobre 1945, il a vendu l'entreprise à l'investisseur de 35 ans, Ralph Rogers. Ralph avait beaucoup de nouvelles idées, mais aucune expérience dans la construction de motos. Ralph a décidé de produire des motos légères dans le style britannique. Les modèles Arrow 213 cm3 et Super Scoot 426 cm3 sont sortis un an après le changement de propriétaire de l'entreprise. La moto a été développée rapidement et a rencontré de nombreux problèmes initiaux. De plus, Rogers a arrêté la production du modèle le plus populaire de l'entreprise, le bon vieux Scoot. Inutile de préciser que Ralph s'est trompé. Les vétérans sont revenus du front avec de l'argent et un manque d'adrénaline dans la vie civile. La moto était la solution, mais clairement pas une petite cylindrée, et c'est alors qu'une autre idée géniale a traversé l'esprit de Rogers. Pour que les concessionnaires Indian ne restent pas complètement sans moto, il s'est précipité en Grande-Bretagne en 1947 pour négocier l'importation de motos anglaises à vendre via son réseau, et trouver un financement supplémentaire. Étrangement, il a réussi les deux. Les investisseurs étaient des Britanniques de la société Brockhaus. Cependant, les concessionnaires Indian rêvaient précisément d'une machine américaine capable de rivaliser. Ils comptaient sur Davidson Knucklehead. Hélas, Indian ne disposait ni des ressources ni du temps nécessaire pour concevoir un tel groupe motopropulseur. Transportons-nous en Grande-Bretagne. Dans les années 30, de nombreuses entreprises britanniques fabriquaient des motos à moteur en V, et parmi les meilleures figuraient les motos Vincent. Dès 1936, l'ingénieur Phil Irving a conçu pour ces machines un puissant moteur en V à soupape en tête d'1 litre. Dans les années 40 et début 50, la Vincent avec ce moteur était la moto de série la plus rapide du monde. Cependant, après la guerre, la société Vincent a également rencontré des difficultés financières. La technologie était attrayante, cependant la société britannique d'après-guerre avait besoin de motos beaucoup moins chères, plus simples et de petites cylindrées. J'ai aussi plusieurs épisodes sur l'histoire de Vincent sur ma chaîne. Voici une suggestion concernant Vincent. En septembre 1948, Rolly Free a battu le record de vitesse des motos sans compresseur sur sa Vincent Black Shadow presque d'origine. Il a atteint la vitesse de 241,85 km/h et pour réduire la résistance aérodynamique, il était allongé sur la moto, les jambes tendues vers l'arrière, vêtu uniquement d'un maillot de bain. Ce record a rendu Vincent célèbre aux États-Unis. Pour consolider ce succès, Philippe Vincent s'est rendu outre-Atlantique en avril 1949 pour rencontrer les rares concessionnaires locaux. Ralph Rogers l'a appris et a invité Philippe à discuter d'une collaboration. Au final, ils se sont mis d'accord pour vendre les machines Vincent via le réseau de concessionnaires Indian et pour construire 2 prototypes de motos. Le premier d'entre eux était un modèle rapide de Vincent, équipé d'un système électrique américain et d'un levier de vitesse déplacé de la droite vers la gauche. Le deuxième Vindian était un Indian Chief avec un moteur Vincent rapide. En avril 1949, une Indian bleu pâle est arrivée à l'usine Vincent. Selon les propres mots d'Irving,
l'Indian lourde de 263 kg avait beaucoup de mal à atteindre les 140 km/h. Après quelques modifications mineures, le V-twin Vincent de 45 chevaux a été installé dans le cadre. Malgré un poids légèrement accru, la vitesse maximale atteint 170 km/h. L'accélération s'est également améliorée grâce au passage au changement de vitesse au pied, et la consommation est passée d'environ 10 litres au 100 km à environ 6 litres. Vindhyan a parcouru 2900 km avec succès sur les routes. Il a ensuite été conduit sur la piste de l'aérodrome où l'essayeur George Brown a parcouru le quart de mile en 8,2 secondes, atteignant 170 km/h. L'Indian Vincent a également été construit et testé avec succès, les deux prototypes ayant été présentés aux représentants de la Chambre de commerce. Encouragé par cette nouvelle, Philippe Vincent a doublé la commande de composants, mais ensuite tout a mal tourné. Les inspecteurs financiers venus de Brockhaus ont examiné la production et les stocks de 400 unités d'équipement, jugeant l'investissement risqué. Cet événement a affaibli la position de Vincent. Pendant 6 ans, ils ont combattu la faillite mais ont disparu en 1955. Pendant ce temps, le 19 septembre 1949, le gouvernement britannique a dévalué la livre sterling de 30%, faisant passer son taux de 4,05 à 2,80. Cela signifiait qu'aux États-Unis, les motos britanniques étaient désormais moins chères que leurs copies locales. Cela a été le dernier clou dans le cercueil. Ralph Rogers d'Indian a démissionné et s'est lancé dans la production de ciment au Texas, ce qui lui a permis de faire une immense fortune, tandis que Brockhaus est devenu propriétaire d'Indian, ce que les Anglais recherchaient en fait. Mais cela n'a pas duré longtemps. Les dernières vraies motos Indian ont été assemblées en 1953. Vous savez, il y a une bonne expression. L'histoire ne connaît pas le subjonctif. Imaginez si Indian et Vincent avaient réussi. Un tel événement aurait pu avoir un impact considérable sur l'industrie américaine de la moto. Si cette moto était produite en série à prix raisonnable avec le nom Indian, elle aurait facilement surpassé ses concurrents. Harley-Davidson avait déjà atteint une puissance et une dynamique équivalentes. Ce n'est qu'en 1984, avec l'apparition du moteur Vincent, qu'il y a eu la famille Evolution et 45 Charles. On pouvait facilement augmenter la puissance du moteur rapide jusqu'à 55 chièches comme sur la Vincent Black Shadow. Vindhyan méritait un meilleur destin, mais cela n'était pas arrivé. La moto originale n'a pas survécu jusqu'à nos jours après la rupture des relations entre Vincent et Indian. Un moteur Chief a été installé pour l'hybride, puis la moto est repartie en Amérique. Plus tard, plusieurs passionnés ont fabriqué des répliques. Voici l'histoire de ce symbiose intéressant entre les constructeurs de motos américains et britanniques, qui a malheureusement une fin triste. Dit Matorzok, mon récit se termine ainsi. Vous étiez sur la chaîne Cross Moto, je tiens à remercier le magazine Moto pour l'article qui a servi de base à ce sujet, ainsi qu'à un spectateur de ma chaîne qui m'a donné l'idée. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas d'être actif sur la chaîne et de consulter les liens épinglés dans la description. À bientôt sous-titres.